Notre époque n'est pas vraiment l'ami du sommeil. Un quotidien toujours plus stressant, des activités de plus en plus tardives. À vrai dire, rien n'est fait pour nous aider à avoir un sommeil de qualité. Pourtant, il est indispensable à une bonne santé et une vie bien équilibrée. C'est pour cela qu'à l'occasion de la journée du sommeil, organisée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, UNEO s'est associée à l'unité fatigue et vigilance de l'IRBA et à l'hôpital militaire Percy pour proposer une journée de sensibilisation autour du sommeil. Au programme, échanges avec des experts, informations, tests et ateliers. Une dette de sommeil, qu'elle soit une restriction chronique ou une privation totale de sommeil, a des conséquences d'abord sur le plan de la performance. Le premier trouble, c'est le trouble de l'humeur. On se sent beaucoup plus irritable quand on est en dette de sommeil. Ensuite viennent une altération des performances cognitives, les capacités attentionnelles, la concentration qui est altérée, la mémoire. Voilà, sur le plan cognitif, c'est une première altération. Ensuite, il y a l'altération avec l'intensité et la durée de cette privation de sommeil sur la performance physique. Militaires, civils, jeunes, seniors, tous ont pu bénéficier de conseils personnalisés sur leur sommeil selon leur rythme de vie, leur habitude ou leur métier. Sur l'espace recherche et innovation, les outils perfectionnés et les nouvelles technologies ont permis des analyses précises afin de mieux comprendre ce moment si particulier de nos quotidiens. Pour ceux qui ont préféré pratiquer, un atelier de sieste optimisé leur a permis de prendre un peu de temps pour se relaxer tout en s'assurant une meilleure récupération. De respirer au maximum de mes capacités pulmonaires. Je peux inspirer en gonflant d'abord le ventre et je relâche justement les épaules, tout l'air de la cage thoracique. L'idée, c'est de se dire qu'on n'a plus beaucoup de temps dans la journée. On a très peu de temps pour s'accorder encore un quart d'heure, 20 minutes au-delà du temps de pause repas. Donc c'est de se dire que dans la conjoncture actuelle, dès qu'on a 15 minutes, autant les mettre à profit, ou même 30 minutes pour le mettre à profit pour justement se détendre, se relâcher et tout simplement prendre soin de soi pour récupérer. Le temps de sommeil moyen des Français diminue constamment depuis 25 ans. Pourtant, il est le meilleur compagnon pour affronter les défis du quotidien.